5 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids et que tu ne te doutes pas. Alors salutations à toi, je m'appelle Loïc Mastin, je suis personnel trainer Payazen et j'aide les femmes à perdre du poids sans cadeau et sans frustration. Alors voici les 5 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids et que tu te doutes pas. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner une astuce qui je suis sûr tu ne connais pas. Alors 1. Manger aléatoirement. Manger en n'ayant aucune idée de la quantité de calories que tu ingères ou encore manger à des horaires aléatoires. En faisant ça, tu agis aveuglément. Ce n'est pas parce que tu manges sain que tu vas perdre du poids. Tout est une question de quantité. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de poids, même si tu manges la nourriture la plus saine au monde. Je sais que dans un monde où la consommation et la facilité règnent, il peut paraître un peu étrange et contraignant de contrôler, peser sa nourriture. Mais il n'y a rien de mieux pour manger des aliments que l'on aime tout en perdant du poids, de quoi rendre jaloux son entourage. Il est également mieux de manger à des heures régulières pour notre circadien, peu importe nos horaires de travail. Si tes horaires sont aléatoires, mange en fonction de l'heure où tu te lèves et respecte les mêmes heures avec maximum 30 minutes d'écart d'un jour à l'autre. Bien entendu, dans l'idéal, je sais que tout le monde, bien sûr, ne peut pas, quoi. Deuxième erreur, ne pas manger assez, manger trop peu aussi peut être problématique. Si tu consommes moins de calories que ton métabolisme de base, ton corps peut se mettre en mode survie et ralentir ton métabolisme, rendant la perte de poids plus difficile, voire impossible. C'est d'ailleurs ce qui arrive à la majorité des femmes qui n'arrivent plus à perdre de poids et qui reprennent plusieurs kilos après un repas plaisir. Leur corps fait tout simplement des réserves au cas où on le prive à nouveau. C'est un peu comme font les animaux avant la période hivernale. Ils font des réserves de nourriture au cas où ils n'arrivent pas à en avoir encore assez. Troisième erreur, faire du sport pour faire du sport juste pour faire du sport, sans réfléchir à l'impact de l'activité choisie sur ta perte de poids, c'est une erreur fréquente. Toutes les activités physiques ne se valent pas en matière de perte de poids. Certaines ne contribuent pas à sculpter ton corps ou améliorer ton apparence physique. De plus, certaines activités peuvent ne pas être du tout adaptées à ton profil, ce qui limite leur efficacité. Il est essentiel de choisir un programme d'entraînement qui correspond à tes objectifs et qui agit réellement sur les zones que tu souhaites transformer. Bien entendu, on ne peut pas cibler une perte de poids, mais par contre, faire des exercices de gainage ou pratiquer le vacuum stomach edge en fin de séance permet de réduire la taille, ce qui permet de paraître moins gras. L'astuce ultime est de faire des séances d'entraînement à but d'hypertrophie musculaire avec une surcharge progressive, ce qui permet en fait de booster ton métabolisme, brûler des calories et améliorer ton apparence physique sans stagner. Je parlerai de ce genre d'entraînement dans une prochaine vidéo et c'est d'ailleurs le genre d'entraînement que j'utilise avec mes élèves pour qu'ils aient un maximum de résultats. Il est d'ailleurs possible d'effectuer ce genre d'entraînement à la maison et avec peu de matériel. Quatrième erreur, ne pas dormir suffisamment. Un manque de sommeil perturbe les hormones qui régulent la faim et la satiété, ce qui peut forcément augmenter ton appétit et t'inciter à manger plus, surtout des aliments sucrés et des aliments gras. La majorité des gens négligent cette base de l'être humain qui pourtant est essentielle pour leur bien-être, mais aussi pour leur perte de poids. L'idéal est de dormir 8 heures, après cela dépend vraiment des profils, mais 8 heures généralement c'est une bonne base. Cinquième erreur, négliger la gestion du stress. Le stress chronique augmente la production du cortisol, une hormone qui peut encourager le stockage des graisses, particulièrement au niveau de l'abdomen. Trouver des moyens de gérer ton stress est essentiel pour perdre du poids efficacement. C'est d'ailleurs pour cela que j'apprends à mes élèves la cohérence cardiaque qui permet de réduire le stress facilement. La cohérence cardiaque est une technique de respiration qui fonctionne bien. J'utilise moi-même depuis des années. En évitant ces erreurs, tu pourras mieux contrôler ton poids et progresser vers des objectifs de manière plus efficace. Et ce n'est pas fini, si tu es une femme et que tu souhaites en finir avec tes kilos en trop, je t'offre un ebook sur 6 astuces ultimes pour perdre du gras et du ventre. Il te suffit de le télécharger dans la description. En attendant qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo, prends soin de la plus belle personne qui puisse exister et qui est la plus importante dans ta vie, c'est-à-dire toi.